Bon matin tout le monde, en ce 20, on est le 23 je pense, ben oui, en ce 23 juin 2026, je vais vous demander comme que je vous demande régulièrement de partager le live au maximum parce que l'information que je partage, je pense que ça vaut la peine d'être partagée parce que c'est de l'information souvent que vous ne trouverez pas en ligne, vous ne verrez pas ça sur les médias traditionnels dans bien des cas. Puis si vous voyez quelque chose de semblable sur les médias traditionnels, souvent c'est avec leur saveur, leur narratif. Moi j'amène quelque chose de différent comme point de vue, souvent avec l'information qui est omise par les médias traditionnels parce que justement ils poussent un narratif. Avant d'aller trop loin dans le sujet de ce matin, qui est une bombe médiatique, une bombe d'information qui a été complètement mis de côté par les médias québécois. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes, parce qu'il ne faudrait pas parler de ça. Je vais juste revenir vite fait sur un sujet qui est d'actualité, puis qui est la fusillade qu'il y a eu hier, la fusillade tragique d'hier. Hier, comme j'ai dit, je veux attendre avant d'avoir plus d'informations, mais j'ai pas le choix d'adresser certains points parce que les médias traditionnels sont déjà en train de dessiner le narratif derrière tout ça. Il y a beaucoup de gens dans les médias traditionnels qui disent que... Ben là, en réalité, les camps sont divisés. Tu as deux versions de qu'est-ce que le manifesto disait. Puis je l'ai passé à travers l'IA ce matin, l'information, c'est-à-dire que je l'ai passé à travers l'IA, l'information qui est disponible. Parce que le manifesto, je ne l'ai pas entre les mains. Je tente de l'avoir, mais je ne l'ai pas pour le moment. Je ne suis pas certain que je vais être capable de l'avoir non plus. Mais il semblerait qu'il y ait un manifesto de 100 à 104 pages. Mais en partant, 100 à 104, c'est quoi? C'est un ou l'autre, là? C'est 100 ou 104? Pourquoi il y a 104 pages ou il y en a 100 pages? Ils sont où les 4 pages que certaines personnes disent qu'ils n'ont pas versus d'autres qui disent qu'il y en a 104? C'est de la mathématique, là. Si t'es pas capable de compter jusqu'à 104, il y a un problème. Fait que je comprends pas pourquoi qu'ils disent de 100 à 104. C'est comme, il y en a 104 ou il y en a 100? Il y en a 98, il y en a 99. Tu sais, pas un ou l'autre, là. Il y a comme 4 pages qui se donnent une marge de 4 pages de dire, oups, il y en a 100 ou 104 dépendant. C'est quoi? C'est parce que dépendant, qu'est-ce qu'il y a dans ces 4 pages-là qu'ils veulent pas dire? Je ne sais pas. C'est vraiment bizarre. Puis le fait qu'ils font ça, justement, ça fait en sorte que le monde va se poser des questions pour avoir des sérieux doutes. Ça enlève beaucoup de crédibilité. Puis ça crée beaucoup d'incertitude face à ce qui est arrivé. Moi, là, je vais apporter certains points auxquels j'aimerais que les gens réfléchissent par rapport à toute cette situation-là. Premièrement, c'est une tragédie. Il n'y a aucune autre manière de voir ça. À bien des niveaux. Il y a des gens qui ont perdu leur vie, des policiers, des civils, une policière qui a été gravement blessée. Il y a du monde qui ont été traumatisés par ce qu'ils ont vu, avec raison. Je trouvais ça très graphique, qu'est-ce que j'ai vu hier. Je considère que je suis quelqu'un qui est capable d'en prendre pas mal, puis je trouvais ça difficile à regarder, voir le policier dans la rue avec qu'est-ce qui se passait avec lui. Puis je décrirai pas l'image, mais vous savez qu'est-ce qui est arrivé. Je trouvais ça triste de voir un homme s'éteindre comme ça, filmé. Pour moi, c'est dérangeant. Puis je sais que pour bien des gens, ça va l'être aussi. Fait que c'est une tragédie, ça n'aurait jamais dû arriver. Mais c'est arrivé. Puis là, la question qu'on devrait se poser en tant que société, parce qu'on a tout un rôle à jouer dans ce qui se passe à tous les jours dans nos vies, c'est pourquoi. Pourquoi que ce genre de drame-là se déroule dans notre pays, dans notre province? Qu'est-ce qui est sorti pour le manifesto présentement, du manifesto présentement, puis que l'information qui est crédible puis vérifiée présentement, c'est qu'il y aurait 2 individus qui auraient descendu de l'Alberta ensemble, peut-être potentiellement 3 individus qui étaient ensemble, mais il y en a au moins 2 ensemble, qui ont fait le trajet de l'Alberta à Montréal. Selon le manifesto, cet individu-là était vraiment frustré envers les femmes. Puis, comme je vous dis, il y a plusieurs versions de ça là, qui sortent. Il y en avait contre les femmes, et ils disent que c'est un incel. Moi, je connaissais pas ce mot-là avant hier. J'ai fait des recherches, mais j'ai parlé avec des gens. Un incel, c'est un homme qui est célibataire, pas par choix, qui n'est pas capable de trouver une conjointe, puis qui est en tabarnak contre les femmes. Bon, OK, j'ai vraiment entendu parler de ça. Puis j'ai pour mon dire, si t'as pas de femme, c'est parce que tu fais quelque chose de mal. Parce qu'il y en a des femmes qui sont disponibles, puis c'est juste question d'avoir la bonne approche. Qu'est-ce que ça soulève, de mon point de vue? Puis tu sais, c'est facile de dire, oh, c'est un esti de loser, il n'y a pas de blonde, parce que c'est un loser, il était sale, il se lavait pas. Trouver les millions d'excuses pourquoi que ce ne serait pas qu'une femme. C'est pas important, c'est que c'est une réalité. Puis s'il y a vraiment un titre qui vient avec ça, quelque chose qui n'existait pas à notre époque, la raison pourquoi on ne connaît pas ce mot-là, c'est parce que ça n'existait pas, des incels, c'est peut-être quelque chose qui ne va pas bien au sein de notre société. S'il y a vraiment une difficulté
pour les jeunes de bâtir des couples avec le sexe opposé, puis que les femmes en ont vraiment contre les hommes, c'est peut-être la façon qu'on élève nos jeunes. C'est peut-être dans notre société. C'est peut-être la façon, justement, qu'on n'arrête pas de prôner que les hommes, c'est tous des oppresseurs, puis que c'est tout toxique. Qu'est-ce qu'un homme apporte à la table, c'est toxique. Puis, croyez-le ou non, je le ressens quand je vais dans un Tim Hortons ou un dépanneur. Il y a certaines jeunes femmes que quand je les regarde, la caissière, je la regarde passer la caissière, pas de façon dégradante, je suis pas en train de le regarder de la tête aux pieds, je suis pas en train de regarder son décolleté qui est beaucoup trop prononcé à mon opinion. Si tu veux pas te faire regarder de même, habille-toi pas de même. Ah non, t'as pas le droit de dire ça. Mais c'est sûr que si tu t'habilles comme ça, le monde va te regarder. Mais je suis pas en train de faire rien de ça. Parce que justement, on n'a plus le droit de faire ça, puis c'est pas accepté. Fait puis, il y a question d'âge, puis question je t'en coupe, tout ça. Je fais pas ça. Je regarde la personne normalement dans les yeux. Puis je le dis, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire, oh, je le regarde avec des yeux de cochon. Non, non, pas rapport. Zéro rapport. Strictement transactionnel. J'achète quelque chose au dépanneur, voici mon argent ou ma carte de guichet. Je m'attends à voir un minimum de contact avec la personne, que ce soit un homme ou une femme. Un petit sourire, parce que c'est du service à la clientèle. Le regard de certaines de ces jeunes femmes-là, je ressens le dédain. Ils nous regardent comme si on était de l'esti de merde. Puis là, je regarde cette femme-là, puis au bout de la ligne, la seule chose que je veux faire, c'est lui souhaiter bonne journée. Parce que je pense que c'est la courtoisie normale, quand tu achètes quelque chose de dépanneur, d'avoir un minimum de contact. Je le ressens, ça. Ça fait des années que je le ressens. Pourquoi qu'on ressent ça, les hommes? Bien parce qu'ils ont été conditionnés à dire qu'on est tous des cochons, tous des violeurs, tous des abuseurs, toute la patriarchie contrôle tout dans le monde. C'est très toxique, ça. Ça justifie certainement pas d'avoir des jeunes hommes qui font qu'est-ce qui est arrivé hier, mais ça explique en partie peut-être que notre société, ça va pas à bonne place, puis qu'on n'enseigne pas les bonnes choses aux bonnes personnes. Mais il semblerait que c'est un incel. OK. Le bout qui tient pas à route, selon moi, avec l'information qui est disponible présentement, c'est qu'il y en a des femmes en Alberta. Si ce gars-là était vraiment frustré contre les femmes, là, il a dû être frustré contre des femmes qu'il connaissait en Alberta, dans sa propre petite municipalité. Je ne suis pas sûr exactement d'où il venait, mais il a dû avoir sûrement des femmes dans sa municipalité. Fait que si c'était vraiment ça son motif, ben, il aurait pu descendre un paquet de femmes en Alberta, puis il aurait passé son point. Je dis pas que c'est ça qu'il devrait faire. Je suis pas sûr que j'encourage. C'est juste que le narratif tient pas à route, selon moi. De façon rationnelle et logique, pourquoi tu mettrais 500, 600, 700 pièces de gaz pour conduire de l'Alberta à Montréal pour tirer des policiers? Si ton vrai problème, c'est envers les femmes. Sa première victime et sa seule victime, c'est un homme. La deuxième victime, c'est un autre homme qui était abattu. Puis après ça, il a tiré la policière, qui étaient toutes des forces de l'ordre. Il y avait d'autres mondes là. S'il voulait vraiment passer ce genre de message-là, vous trouvez pas que c'est un peu bizarre? Il me semble que c'est pas de même que ça serait pris pour faire ça. Si c'était vraiment ça le but, qu'il a pris le temps d'écrire 104 pages ou 100 ou 104 pages pour décrire ses émotions et ses intentions, pour après ça arriver à Montréal, après avoir conduit pendant plus ou moins 2 jours, parce que, tu sais, l'Alberta, c'est pas à porte, là. Je connais du monde qui l'ont fait de l'Alberta en dedans de 36 à 40 heures de route, puis c'est du non-stop, c'est loin l'Alberta, là. Fait que c'est minimum 2 jours, de plus ou moins, là, 2 jours de route pour te rendre ici. Tu as mis tout ce temps-là, toute cette organisation-là pour arriver, puis pas tirer les femmes que tu supposément que tu haïs. Ça fait pas de sens. Fait qu'en gros, je dis ça ce matin pour vous encourager, vous méfier des médias qui poussent un narratif pour encore créer de la division. Parce que c'est ça qu'ils essaient de faire. Créer une fraction, une division majeure dans notre société, entre les hommes puis les femmes, entre les blancs puis les noirs, entre les blancs puis les races, entre les races puis les races. Division par-dessus division, parce que c'est facile de contrôler un peuple qui est en train de se battre contre lui-même. Puis le gouvernement qui est clairement, c'est facile à voir, qui veut agir comme un papa, un gestionnaire de la famille, il y a une raison d'être quand tout le monde est en train de se battre entre eux autres, puis qu'il n'y a pas de cohésion, puis qu'il n'y a pas d'ordre dans notre société. Son rôle devient beaucoup plus important, beaucoup plus facile de gérer quand c'est le chaos. Moi, je me demande sérieusement si c'est pas un des motifs derrière la version poussée par les médias. Je dis pas qu'il n'y a pas de vérité dans ce qu'ils disent. Je dis pas non plus qu'il
Il n'y a pas, peut-être que même c'est écrit directement dans le manifesto. Moi, ce que je soulève comme question, c'est le manifesto s'enligne pas avec les actions qui ont eu lieu hier. J'ai de l'information crédible qui vient des policiers de Montréal qui disaient justement qu'il avait été averti comme quoi qu'il y avait une menace potentielle de l'Alberta, de potentiels tireurs suite aux allégations puis aux charges qui ont été déposées contre des policiers qui auraient fait preuve de racisme à Montréal. Que c'est une vengeance contre ce racisme-là. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce qui m'a été transmis comme information d'une personne que je considère être très crédible. C'est pour ça qu'il est descendu, pour se venger des policiers, puis qu'il aurait tendu un piège pour les policiers, qu'ils auraient appelé. Ça se peut ça aussi. On verra avec le temps qu'est-ce qui est vrai, parce que pour le moment, on n'a pas plus d'informations, puis je ne suis pas capable d'avoir le manifesto pour le moment, mais je travaille là-dessus. Ceci étant dit, c'est pas ça le sujet dont je voulais adresser ce matin, mais je peux pas commencer le live sans en parler un peu, parce qu'au bout de la ligne, c'est d'actualité, ça nous touche, c'est chez nous, dans notre province, dans le cœur de notre province, puis c'est une grave tragédie. Puis mon but, c'est d'essayer d'amener un autre point de vue qui est différent de celui des médias quand c'est basé sur ce que moi je considère être des faits. Okay? Je précise là-dedans, là. Je dis pas que j'ai plus d'informations qu'eux. En réalité, je n'ai pas le manifesto, ils l'ont entre les mains. C'est juste qu'il n'y a pas de logique, il n'y a aucune rationalité derrière tout ça. Ça ne fait pas de sens. Descendre de Montréal parce que tu as eu les Juifs puis les femmes, ou peu importe c'est quoi, puis après ça, descendre des polices, il y a quelque chose qui fait zéro sens là-dedans, dans ma tête. Mais on verra avec le temps. Le vrai but du live ce matin, c'est qu'est-ce que Tulsi Gabbard, qui est la directrice nationale d'information des États-Unis, c'est pas n'importe quel titre, ça, là. C'est un rôle extrêmement important. C'est elle qui est en charge de tout ce qui était intelligence aux États-Unis. Ce que je veux dire par là, c'est que toute l'information qui rentre de la CIA, l'FBI, tous les différents sous-ministres d'information se rapportent à elle. Tulsi Gabbard, si vous la connaissez pas, a été dans le Congrès américain, a été gouverneure de Hawaï. C'est une femme qui a fait 2 tours outre-mer pour l'armée américaine. Elle a fait ses preuves, elle a sauvé du monde, elle s'est battue sur le terrain avec ses collègues. C'était pas juste une bureaucrate ou un officier qui avait jamais vu le terrain, elle était là, sur le terrain. Elle a vu ses collègues se faire tirer et tuer. Puis je spécifie ça parce que elle a une vision très différente de la guerre, de quelqu'un qui n'a jamais mis pied là, comme plusieurs autres des diplomates américains qui prônent la guerre, mais qui n'ont jamais mis un pied là, puis qui n'ont pas d'enfants, puis qui perdront rien là-dedans. Puis je ne veux pas rentrer là-dedans parce que la part du monde ne connaissent pas ces politiciens-là de toute façon, mais il y a des trucs de cul aux États-Unis qui sont là juste pour faire la guerre à tout le monde sur la planète. C'est pas du bon monde, à mon opinion. Mais Tulsi Gabbard, elle tombe pas dans cette catégorie-là. À mon opinion, parce que ça fait longtemps que je la suis, cette femme-là, ça fait longtemps que je regarde ce qu'elle fait. C'est le genre de personnes qu'on veut en politique. Que ce soit, peu importe le pays, sont là pour les bonnes raisons. C'est pour ça qu'elle est partie aussi. Parce que justement, elle faisait une crise de bon job. C'est pas la seule raison. Son mari est très malade. Mais ça faisait longtemps qu'elle se faisait pousser. Parce que justement, elle disait qu'est-ce qu'elle pensait. Puis elle livrait qu'est-ce que je considère être la vérité. Jusqu'à la preuve du contraire, elle disait la vérité. Puis la vérité ne s'alignait pas avec le gouvernement Trump, l'administration Trump, sur certains points, dont l'Iran. Puis ça, ben, ça n'y a pas gagné de faveur. Mais Tulsi Gabbard, elle avait une colonne. C'est important de comprendre, puis soyez patient avec moi, s'il vous plaît, c'est qui cette personne-là, parce que sa crédibilité dépend de ses actions. Moi, c'est le même que je juge une personne quand je la regarde et je la connais pas, par ses actions. Jusqu'à la preuve du contraire, je considère Tulsi Gabbard être quelqu'un de crédible, avec une parole, puis de l'honnêteté, puis de la droiture. Peut-être qu'un jour, je vais apprendre quelque chose qui va me faire changer d'idée, mais pour le moment, avec tout ce que je connais, puis j'en connais pas mal sur elle, je trouve que c'est quelqu'un crédible, puis digne d'être écouté. Ceci étant dit, sa dernière journée en tant que directrice de l'information aux États-Unis, elle a dit qu'elle était pour rendre public les échanges entre Anthony Fauci et le laboratoire de Wuhan en Chine. Pourquoi c'est important au Canada et au Québec, ça? Parce qu'on s'est fait rire. On a fait rire de nous. Tout le monde qui a dit ou qui a répété que le virus Corona qui a mené à la pandémie ou la pandémie avait été créé dans un laboratoire en Chine, on a fait rire de nous autres. On était des complotistes, on était des idiots, des covidiots, des édentés, des imbéciles, du monde à ne pas écouter, des fous. Oh, t'es en train de monter un complot, puis tu répètes le complot, puis tu pousses la désinformation, t'es un hostie de tata, c'est pas de là que c'est arrivé, c'est un
Pangolin avec une chauve-souris, puis c'est ça, suis la science. Ils sont où ce monde-là aujourd'hui? Ces mêmes personnes-là, ces mêmes animateurs-là, ces mêmes journalistes-là, ces mêmes personnes d'influence-là qu'on voit sur nos médias, sont où? Je vous demande, vous êtes là, vous êtes plusieurs à matin, 160 là. Je vous demande, répondez dans les commentaires. Avez-vous entendu parler de ça? De Martineau, Dumont, Patrick Lagacé, Emmanuel Latraverse, n'importe quel, Richard Latendresse, tout ce beau monde-là à la radio, là, nommez-les toutes. Là. Est-ce qu'il y a une personne sur un de nos médias traditionnels qui a parlé de qu'est-ce que Tulsi Gabbard a dénoncé la journée qui est partie de son office? Puis je sais la réponse à ça. Il n'y en aura pas. Parce que s'il fallait qu'admettre qu'on avait raison quand on a dit que Anthony Fauci a officiellement travaillé avec la Chine, avec le laboratoire de Wuhan, pour faire du gain de fonction. Gain of function, en anglais, gain de fonction, là, c'est de prendre un virus qui est virulent et de le rendre encore plus dangereux. C'est quelque chose qui est interdit aux États-Unis et qui est interdit dans plusieurs pays. Parce que justement, c'est trop dangereux. C'est comme un scénario de film où tu vois des scientifiques qui se pensent meilleurs que tout le monde, puis qu'il y a une erreur dans le laboratoire, puis après ça sort, puis là, il y a une catastrophe sur la planète. On en a vu plein de scénarios de même. Ben, c'est qu'est-ce qui est arrivé dans la réalité. Puis c'est la raison pourquoi que les États-Unis ont banni ce genre de recherche-là aux États-Unis. Et Anthony Fauci a financé et a contribué à travers son équipe, puis ses différents départements auxquels il y avait le contrôle dessus. Anthony Fauci, c'était le directeur de la santé des États-Unis. C'était le big dog. C'est lui qui est en charge de la santé. C'est sur lui que tous les autres pays se basaient pour les mesures qu'on a prises. Le style masque, la distanciation. Quand il parlait de suivre la science, il parlait d'Anthony Fauci. Ce menteur-là, ce criminel-là, qui a menti devant le Congrès américain, lorsqu'il s'est fait poser la question s'il y avait eu justement des communications avec Wuhan, puis s'il y avait eu du financement, il a dit non. Puis là, ils ont prouvé sans aucun doute, ils ont une trace de papier, des courriels, ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour prouver sans aucun doute qu'Anthony Fauci était au courant, non seulement qu'il était au courant, il était impliqué dans la manipulation du virus qui a mené à la pandémie de la COVID-19, laquelle on a tous souffert, laquelle a détruit notre économie puis celle de plusieurs autres pays, celle qui a causé la mort de bien des gens. Mais il n'y a pas un journaliste qui va en parler au Québec. Personne. Puis s'ils en ont parlé, ça a passé sous silence, dans le beurre, comme on dit en bon québécois. Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas capables d'admettre qu'il y a eu un cafouillage, que le fameux gouvernement à qui tout le monde est supposé de léguer tout sens de raisonnement logique. Juste dire, oh non, moi, comme Glenn Tanguay disait, ah, j'aime ça quand le gouvernement décide pour moi, ça me rend la vie tellement plus facile. OK. Ben, je suis prêt à faire ça, moi, si le gouvernement est capable de prendre des bonnes décisions. Mais continuellement, à répétition, le gouvernement prend des décisions qui sont prouvées par la suite à être extrêmement fuck-all pour nous autres, dangereuses pour nous autres, basées sur des demi-vérités. Puis lorsque l'information sort, avec les faits, il y a même nous le dire. Il n'y a pas d'excuse publique, il n'y a pas de correction, il n'y a pas de rétraction, il n'y a rien de ça. Fait que quand on s'est fait menacer par le gouvernement, puis par la suite par nos co-citoyens, nos voisins, quand on s'est fait dire de mettre le masque, puis garder notre distance, puis qu'on était des égoïstes de ne pas le faire, puis que de poser des questions c'était mal, puis qu'on causait des problèmes dans la société juste à poser des questions, on n'avait pas tort de le faire parce qu'il y a des choses qui ne faisaient pas de sens dans tout ça. Puis là que l'information sort, ils n'ont même pas assez de respect pour le peuple, ceux qui ont le courage de poser des questions. Il n'y a rien de mal à poser des questions, là. Il n'y a vraiment rien de mal à poser des questions. Mais ils ne sont même pas capables de s'excuser, puis ils ne sont même pas capables de partager l'information avec la masse du monde. C'est une méga bombe, qu'est-ce que Tulsi Gabbard a livré. Les vidéos sont partout en ligne, sur X en particulier, mais ailleurs aussi. C'est pas généré avec l'IA. Je l'ai envoyé à Kevin Big-Grenier pour essayer de le traduire en français. Il n'est pas capable de le traduire. Il est capable de le traduire, mais la vidéo est trop lourd, trop gros pour être capable de se le transférer par Messenger pour mettre la version avec les sous-titres en français. Puis quand j'ai envoyé à Kevin Big-Grenier, il dit, écoute, Robert, je vais passer à travers du système, parce que Kevin, il est crédible, OK? Kevin, là, une raison pourquoi je travaille avec Kevin, c'est que Kevin, il y a une parole, Kevin est de la droiture, puis Kevin, tant qu'à moi, c'est un bon gars. Puis il m'a dit, écoute, Robert, t'es sûr de ton coup? Il dit, ça me dit ce qui est généré par l'IA. C'est parce que quand ils ont fait la vidéo, le background,
en arrière, l'arrière-plan. Il a probablement été généré avec l'IA parce qu'il y a plusieurs sources crédibles aux États-Unis, des gros podcasts, qui l'ont vérifié eux aussi, puis tout le monde confirme que c'est vrai, c'est authentique, c'est pas l'IA. Il faut faire attention à ça aujourd'hui, là. Puis c'est une mesure nécessaire de vérifier, s'assurer que qu'est-ce qu'on partage, c'est pas produit généré par l'IA, puis c'est pas le cas. Sauf qu'ils ont utilisé justement l'IA comme n'importe qui peut faire. Je peux le faire moi-même, je peux aller appuyer sur mes options puis mettre un décor différent en arrière. Si tu fais ça, Bill Lévesque, il dit décroche. Écoute-moi, mon champion, Bill Lévesque. Fuck, non, je décrocherai pas Bill Lévesque. Toi, mon champion, tu devrais prendre 2 secondes, puis tout le monde comme toi, Bill, pour regarder qu'est-ce qui est arrivé. Toi, t'es peut-être content d'avoir eu tes 15 vaccins, puis avoir passé à moitié d'un année avec un masque d'en face, puis avoir été obligé de regarder le reste du monde autour de toi mourir tout seul dans un hôpital parce qu'on ne pouvait pas aller les voir, puis leur tenir la main quand ils mouraient à cause de la COVID. Toi, t'es peut-être correct. Moi, je te jure de titre, Bill, que jamais m'a décroché pour ça. Sais-tu pourquoi? Parce que ça, c'est une grosse coche dans l'histoire de l'humanité. C'est la pire chose qui est arrivée dans l'histoire de l'humanité récente, documentée. Fait que non, Bill, je ne passerai pas par-dessus. J'ai bien la misère avec ça, moi. Moi puis Bill, comme c'est là, on a un sérieux problème, ils sont assis un à côté de l'autre. Ça me fait chier du monde de même. Décroche. Non, je décrocherai pas. Parce que quand l'information sort, c'est justement ça le problème, Bill. Puis tout le monde comme Bill. Oh, me sens tout du tapis, puis on passe à autre chose. Non, on passe pas à autre chose. Il faut que ça soit réglé. Il faut que ça soit mis au clair. Il faut en réalité là, qu'il y ait des mesures qui soient prises pour pas répéter les mêmes erreurs. C'est ça qu'il faut faire, Bill, en tant que société, pour avancer. Il faut être capable d'admettre qu'on a fait une erreur, que le gouvernement a fait une erreur. Puis pourquoi qu'on s'est fié à eux autres? Comment ça se fait qu'on s'est pas fié à notre monde? T'es redire, Bill, à Patrick Provost de passer par-dessus quand il a été congédié de sa job pour avoir fait sa job. Ou à toutes les autres personnes, les vrais professionnels du Québec. Savais-tu, Bill, qu'on a parmi les meilleurs virologues au monde, les meilleurs spécialistes au monde, se trouvent au Québec, puis quand ces spécialistes-là sont virés de bord, puis on dit « Hey, il y a quelque chose qui fait pas de sens, ça marche pas », ils n'ont pas dit de tout arrêter, ils ont juste levé la main pour dire « C'est pas correct ». Ils se sont fait détruire sur la place publique, ils ont perdu leur job, ils ont perdu leur crédibilité, ils ont perdu leur gain leur source de revenus. Puis tu penses, Bill, qu'on va décrocher puis passer à autre chose? Non. J'ai parlé avec Patrick Provost j'ai échangé avec Patrick Provost à quelques reprises. Puis il me dit la dernière fois, je l'ai invité, puis il me dit, je fais plus ça. Puis j'ai pas poussé plus loin. Mais j'ai l'impression qu'il n'a eu pour son argent, M. Provost. À cause qu'il s'est fait détruire, il y a eu des conséquences sur sa vie. Pourtant, Patrick Provost, c'est pas quelqu'un qui devrait être détruit dans notre société. C'est quelqu'un qui devrait avoir des éloges, puis qui doit avoir des trophées, puis des diplômes, puis des remerciements pour qu'est-ce qu'il a fait. Puis en tant que Québécois, moi, je veux voir du monde comme Patrick Provost avoir sa juste place dans nos universités, dans le gouvernement, puis à tous les niveaux pour être capable d'amener leurs expertises, puis nous garder sur le bon chemin quand ça vient à la médecine, mais dans toutes les autres sphères aussi. Mais c'est pas ça qu'on a fait au Québec. On l'a écrasé parce qu'il y a eu l'audace d'aller contre le narratif puis de poser des questions. Fait que non, Bill, je le décrocherai pas. Parce que jusqu'à présent, là, il n'y a rien qui était fait pour corriger qu'est-ce qui était fait, le tort qui était fait à tout le monde. Puis Patrick Provost, c'est pas le seul, là. Il y en a plein d'autres, là, qui ont souffert de ça. Il y en a qui sont rendus dans d'autres pays. Parce qu'ils n'ont pas le choix d'être dans d'autres pays, parce qu'ils sont persécutés pour avoir levé le flag et dire « Hey, il y a quelque chose qui marche pas ». Puis là, quand on a les preuves de qu'est-ce qui est arrivé, le monde va venir dire « Décroche ». Non, ça c'est pas la bonne attitude pantoute, là. Il y a quelqu'un qui est redevable de ça, là. Moi, je vais avoir des excuses d'Arruda, je vais avoir des excuses de Dubé, je vais avoir des excuses de Luc Boileau. Ça, là, te rappelles-tu, Bill, qu'est-ce que Boileau a dit? Ma fille est enceinte comme c'est là, OK? Je sais c'est quoi. J'ai eu 2 enfants, puis là, mes enfants vont avoir des enfants. Une femme enceinte est très limitée sur qu'est-ce qu'elle peut prendre comme médicament. Elle peut même pas prendre, dans certains cas, je suis pas certain si c'est de l'Advil, Tylenol, mais il y a quelque chose de très banal, là, que le monde prenne à tous les jours, que les femmes peuvent pas prendre, parce que c'est une contre-indication, c'est dangereux pour le bébé. Luc Boileau, OK? Notre supposé spécialiste du Québec, du gouvernement, a dit aux femmes, faites-vous vacciner contre la COVID, vous allez avoir un meilleur accouchement plus facile.
Pardon? Puis là, on apprend que Fauci, puis tout ce qui avait rapport avec ça, c'est basé sur de la bullshit, des mensonges, puis que ça n'avait jamais été vérifié, puis que la super science était pas correcte. Puis tu penses, pour une seconde, Bill, qu'on va décrocher puis passer par-dessus, faire croire qu'il n'y a rien qui est arrivé. Parle à toutes les femmes qui ont perdu leur bébé. Comment qu'il y en a eu de morts-nés? Comment qu'il y en a eu de monde qui ont perdu leurs enfants puis qu'ils ont souffert à travers de ça? C'était-tu la moindre idée, c'est quoi, de perdre un enfant? Bill? Puis à cause de quoi? À cause d'une recommandation, potentiellement une recommandation de Boileau, une image de vérité. Tu sais, Boileau, là, quand tu le regardes, n'importe qui du gouvernement, OK? C'est typique, c'est normal de leur faire confiance. Tu te dis, c'est ça qui arrive, je vais y faire confiance. Regarde où ce qui est. C'est le ministre de quelque chose, c'est le directeur de quelque chose, c'est un spécialiste dans quelque chose, c'est un expert dans quelque chose. Ah ben, je vais y faire confiance parce que moi, je suis pas un expert, moi, je suis pas un ministre, moi, je suis pas un spécialiste. Fait que ce gars-là, s'il dit ça, c'est comme rien que quelqu'un qui a vérifié qu'est-ce qu'il disait pour faire sûr que c'est vrai avant de le dire. Mais c'est pas le cas. Puis c'est ça qu'on apprend. Puis c'est 100% sûr que je vais le dénoncer. Parce que moi, je le sais, puis je suis pas une hostie de sans-cœur, puis je sais qu'il y a du monde qui ont souffert pour ça. Je sais qu'il y a du monde, parce qu'ils me l'ont dit, qui n'ont pas été capables de dire adieu à ceux qui aimaient à l'hôpital à cause des mesures de l'urgence, puis de confinement, puis le COVID, tout ce marde-là, qui sont obligés de vivre avec le fait qu'ils n'ont jamais pu dire leur dernier mot à ceux qui aimaient. Tout ça à cause qu'il y a quelqu'un aux États-Unis qui est en train de faire de l'argent avec un virus qui a été manipulé dans un laboratoire en Chine. Puis toi, Bill, tu penses qu'on va juste passer par-dessus ça? Mais je te confirme que non, ça n'arrivera pas. Moi, c'est ça qui m'énerve au pire degré, c'est quand l'information sort, là, soudainement, cette information-là est plus pertinente. Parce que ça les arrange pas. Ça répond pas à leurs besoins. Ça les aide pas à avancer. Fait que ça, pas l'entendre. Mais par contre, quand ils veulent avoir quelque chose, quand ils croient dans quelque chose comme Bill, qui était bien content sûrement de passer Noël tout seul chez eux avec son chat, à regarder par la fenêtre, voir si le voisin avait pas du monde qui venait chez eux, pour après ça appeler SQ, pour avoir un petit sentiment d'importance dans sa vie pathétique. Il y a d'autres mondes, là, qui vivent pas de même. Qui ont autre chose à faire dans la vie, qui veulent être capables d'être avec ceux qui aiment. Ils veulent avoir la vérité. Ils veulent être capables de faire confiance au gouvernement. Ils veulent être capables de faire confiance aux spécialistes. Puis comment on peut avoir confiance dans des spécialistes quand il n'y a pas d'excuses qui sont faites lorsqu'on réalise que certains de ces experts-là nous ont menti. Puis les gens qui l'ont dénoncé avaient raison. Il n'y a rien qui est corrigé, il n'y a rien qui est arrangé, on fait juste continuer. Débile, complètement débile. Puis décourageant en même temps. Fait que c'est ça. Je voulais partager l'information de Tulsi Gabbard à ma façon, du mieux que je peux faire. Partager mon point de vue sur cette tranche de vie très déplaisante auquel on a passé à travers au Québec. Puis que, évidemment, plusieurs de nous autres n'ont pas passé par-dessus. Puis Bill, ben, il est juste venu mettre la série sur Sunday pour justifier encore plus pourquoi qu'on a besoin d'en parler. Parce que du monde comme Bill pense qu'on devrait juste passer par-dessus. C'est des drôles de personnages, ce monde-là. Des Bill. Je serais bien curieux de voir, moi, comment Bill se sentirait si j'y disais la même affaire à lui. Mettons, là, Bill, quelqu'un défonce ta maison, vole toutes tes choses, égorge ton chien dans le processus, parce qu'il jappait trop, puis il décrisse. Puis tu te fais mentir sur qu'est-ce qui est arrivé dans ta maison parce que le monde qui est en charge font pas leur job pour trouver les criminels qui ont fait ça, ou les trouvent puis refusent de les persécuter. J'aimerais bien te voir, toi, Bill, si ça venait te toucher de même, si après ça, quelqu'un te disait à toi, passe par-dessus puis décroche, voir comment tu te sentirais en dedans. Tu serais comme, non, je veux pas passer par-dessus puis décrocher parce qu'il n'y a pas eu de justice. Il n'y a pas... Il y a quelqu'un qui a violé mon espace, qui a détruit ma maison, qui a violé mes choses, qui a tué mon chien, ou mon chat, ou mes animaux. Dans ma maison, je vais avoir de la justice. Je vais voir le monde en prison. Je vais avoir des conséquences, puis je vais avoir des mesures préventives pour pas que ça se produise encore. Je vais pas avoir ces criminels-là dans mon quartier.
Pourtant, quand on parle d'un autre sujet comme la COVID, puis tout ce qui est arrivé avec ça, c'est des milliers de personnes auxquelles le gouvernement a fucking menti. Ils ont dit que l'efficacité du vaccin, là, au début, là, puis ça se trouve en ligne, ça, les amis, OK? Là. Fais quelques recherches, Bill, puis va voir qu'est-ce qu'ils ont dit. Oh, c'est 93% efficace. Tu contamineras pas le monde autour de toi, puis tu vas être à l'épreuve de pogner la COVID. Puis tout ce qu'ils ont dit du début, là, graduellement, ça a descendu là, jusqu'à ça donnait fuck all d'être vacciné. T'étais pas à l'épreuve de l'attraper, parce que ma blonde qui était vaccinée l'a attrapé avec 2 vaccins. T'étais pas à l'épreuve de le transmettre, parce que tu le transmettais quand même. Puis l'efficacité du vaccin était réduite en bas de 30%. Ils nous ont menti systématiquement du début à la fin. Qui devrait, dans la tête de n'importe quelle personne avec un peu de rationalité, dire « Moi, je le fais plus confiance. » Puis ça, quand ça s'écroule de même, cette confiance entre le gouvernement et le peuple, c'est un gros problème. Je suis pas content de ça, là. C'est pas ça que je veux voir. Je veux voir un gouvernement qui fait sa job. Puis il n'est pas juste motivé par un gain financier ou un gain politique pour dire qu'est-ce qu'il pense que le peuple va entendre, même si c'est pas vrai. Si par hasard il y a un politicien qui écoute, parle-en avec tes amis politiciens. On en a plein de cul de vos estis de mensonges. On en a plein de cul de votre esti de gain politique. On s'en calisse de vos estis de carrière. On veut du monde qui nous représentent, puis qui font la job qu'on dit qu'ils étaient pour faire. Pas nous mentir continuellement, comme vous faites. Moi, là, je suis qu'un petit porte-parole de ce que j'entends autour de moi. Puis que je peux vous dire aux politiciens, on en a plein de cul. Puis je vous le dis, là, vous jouez avec le feu en tabarnak. C'est juste une question de temps, ça va prendre une étincelle pour que ça pète solide. Parce que le monde ne sont plus capables de vous entendre, nous raconter vos crises de menterie. Puis quand la vérité sort, il n'y a pas un chat, pas un qui se lève pour dénoncer ce qui se passe. Il n'y en a pas un, à part de quelques rares exceptions, qui ont la colonne, puis la droiture pour dire ça c'est pas correct, ça n'aurait pas dû arriver, puis on va essayer de faire mieux. Fait que là-dessus, je pourrais continuer pour un bout, mais j'ai beaucoup de choses à faire, puis j'ai encore une fois dépassé le temps que je voulais prendre pour faire le live. Merci, comme toujours, d'être là. Je vais vous garder au courant pour la suite des choses concernant les tragédies qui sont produites hier. Puis je tiens encore une fois, comme j'ai dit hier, à donner mes plus sincères condoléances aux familles des gens qui ont été affectés par la tragédie d'hier et des gens qui sont décédés. Mes sympathies à ces familles-là. Je sais qu'il y a un gros scandale qui se passe avec les polices de Montréal, avec toute l'histoire de racisme systémique. Mais oubliez jamais une affaire, c'est pas tous les policiers qui sont de même, vraiment pas. C'est pas correct, ça a besoin d'être corrigé. Mais ayez un peu de compassion, un peu de sympathie dans votre cœur aujourd'hui pour ces policiers-là qui sont affectés. C'est des chums qui ont perdu, c'est des amis. Il semblerait que le policier qui a perdu sa vie, c'était quelqu'un qui était très respecté dans son entourage, par ses collègues. Ça change à rien, mais ça reste que c'est du monde, pareil comme nous autres. Puis on va essayer d'avoir une pensée pour ces gens-là aujourd'hui. Puis comme je vous dis, je vais vous garder au courant pour la suite des choses lorsque je vais avoir plus d'informations. Fait que là-dessus, je vous souhaite une très belle journée. Puis n'ayez pas peur de partager vos commentaires. Puis on se reparle bientôt.